Bienvenue à vous tous et à vous toutes à l'enseignement de la doctrine de Christ à son Église qu'il bâtit sur le fondement donné par les apôtres et les prophètes, à l'enseignement de cette doctrine-là, aujourd'hui sur le thème « Pourquoi est-ce que les chrétiens sont en dehors de la volonté de Dieu ?» Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, ainsi que tous les autres enseignements de cette grande série intitulée « Le retour de tout enfant de Dieu à la bergerie du Seigneur Jésus-Christ », l'un des préalables pour son édification. Tous ces enseignements-là sont sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et la page Facebook et la chaîne YouTube portent le même nom, c'est Retour à l'évangile de la grâce, où je vous invite encore aujourd'hui à retrouver tous ces enseignements-là et à les suivre. Et surtout, mon bien-aimé, partagez ces enseignements. S'il vous plaît, partagez ces enseignements avec les autres. Ne les gardez pas seulement pour vous. Selon 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Partagez avec les autres. Vous avez cette responsabilité-là. Je ne ferai pas l'œuvre de Dieu seul. C'est l'œuvre de Dieu. Si vous êtes sauvés, vous êtes membre du corps de Christ. Et en tant que tous les membres du corps de Christ sont complémentaires entre eux. Il n'y a pas de plus grands ou de plus petits membres. Chaque membre a sa fonction dans le corps. Ce que vous entendez de moi aussi, ayez le soin de le partager avec les autres. Partagez le plus possible. Si vous le pouvez même, faites aussi diffuser ces enseignements sur des chaînes de radio, dans les milieux où vous vivez, sur les chaînes de télévision. Faites-le. Il n'y a pas de droit d'auteur ici. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole que j'enseigne. Il n'y a pas de droit d'auteur. Faites-le, diffusez-le sur des chaînes de radio, sur des chaînes de télévision. Partagez-les sur vos plateformes des réseaux sociaux. Surtout, n'oubliez pas toujours d'aimer la page Facebook ou de vous abonner sur la chaîne YouTube. Et surtout, quand vous aimez la page Facebook, activez les notifications. Activez les notifications. Puisque beaucoup aiment, mais n'activent pas les notifications. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on met des publications, vous n'êtes pas notifié qu'on a publié quelque chose. Activez les notifications. Et beaucoup aussi, je remarque qu'ils sont abonnés, mais ils n'ont pas aimé la page. Donc, il faut plus aimer la page et activer les notifications pour toujours être à la page. Quand je dois animer un enseignement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Meet ou Studio et autres, avec les frères qui sont dans les autres pays, dans les autres provinces, même de la RDC, je lance une invitation, mais comme tu n'as pas encore activé la notification, tu ne sauras pas qu'il y aura un enseignement en ligne et autres. Il faut activer les notifications. Vous savez, je le dis toujours, je l'ai dit dernièrement aux frères qui sont venus pour être perfectionnés, pour poursuivre l'enseignement au centre, dans le local du centre biblique. Je vous le dis aussi. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas vivre comme si vous étiez encore à l'âge de la pierre taillée. Non. Il ne faut pas vivre comme si vous étiez à l'âge de la pierre taillée ou de la pierre polie. Non. Toutes ces époques-là sont déjà révolues. Il faut accepter de vivre à l'âge de la technologie, à l'âge du high-tech. Il faut accepter de vivre. C'est l'âge, c'est à cet âge-là où nous sommes. Je vous ai donné dernièrement l'exemple des disciples de Jean-Baptiste dans Actes chapitre 19, versets 1 jusqu'à 7. Eux, ils étaient toujours dans l'ancien système. Les choses avaient déjà changé, mais ils étaient dans l'ancien système. Ils étaient encore au baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême de la repentance. Alors que les dispensations, le système avait déjà changé. Il fallait maintenant naître de nouveau en recevant le Saint-Esprit.
Il ne faut pas rester dans l'Ancien Testament, alors que les choses ont déjà changé. Je le dis aussi, Dieu, lui, ne change pas, mais ses volontés ont déjà changé. Sa volonté a déjà changé. Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais sa volonté à lui a déjà changé. Actuellement, il traite sur terre uniquement avec l'Église de Jésus-Christ, pour laquelle il a une volonté générale qui est contenue dans les épîtres. Lui, Dieu ne change pas. C'est comme vous venez d'être engagé dans une entreprise. Dans cette entreprise-là, vous trouvez les anciens. Les anciens qui vous disent « Oh non, nous, quand on nous avait engagés, à notre époque, il y avait plusieurs avantages. » Mais c'est la même entreprise où vous trouvez les anciens, vous y êtes nouveau. Il y avait ceci, on pouvait voyager facilement, dans les vacances, là, on pouvait nous donner les billets d'avion. Mais l'ampleur n'a pas changé, c'est toujours le même employeur. Mais les systèmes ont évolué. Les réalités ont changé dans l'entreprise. L'entrepreneur reste le même entrepreneur, mais les systèmes ont changé. Vous devez accepter les réalités que vous trouvez dans l'entreprise où vous venez d'être engagé. Vous ne pouvez pas continuer à vivre sur base du passé. Sur base du passé. Les choses ont déjà changé. Dieu ne change pas, mais sa volonté a déjà changé. Il ne faut pas vivre aujourd'hui comme si vous étiez encore à l'âge de la pierre taillée ou à l'âge de la pierre polie. Nous sommes à l'âge de la technologie. Les choses ont déjà changé. Vous, les autres crient, c'est démoniaque, c'est ceci ou cela. Il n'y a rien de démoniaque. Il n'y a rien de démoniaque. Il n'y a rien de démoniaque. Quand vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 10, ça commence à partir du verset 14, et même au verset 25 là-bas. Donc il ne faut pas être religieux pour rien. C'est l'ignorance sur la parole de Dieu pour l'Église. C'est l'ignorance sur la doctrine de Christ. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens, que je te dis aussi aujourd'hui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Mangez tout. Oh non, la nuit, les gens font comme ça. Et les légumes là-bas, ça dort sur les étalages. Les sorciers jouent dessus. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir par motif de conscience. Verset 26, car la terre là est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Il met encore le marteau il enfonce encore le clou là-bas. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Vous comprenez? Il faut utiliser tout ce que la technologie nous offre. Utiliser tous les moyens que la technologie nous offre aujourd'hui. C'est très important. Il ne faut pas, je ne sais pas si ça existe, démoniatiser ou démonialiser, même les choses qui ne le sont pas. Satan n'a rien créé sur cette terre. Même s'il est le prince de ce monde, il n'a rien créé. Tout a été créé par Dieu. Tout a été créé par Dieu. Ayez des téléphones Android. Ayez les téléphones Android. Utilisez Internet. Ayez les mégabytes dans vos téléphones. Et si c'est pour répandre la parole de Dieu aussi, ou pour l'écouter, Dieu vous donnera aussi ces moyens là-bas. Et c'est la prière que je lui adresse en votre faveur, qu'il les fasse. Mais si vous cherchez ces outils là-bas pour devenir un critiqueur, ou pour selfie, ou pour être seulement liker, ne le fera pas. Ne le fera pas. Les premiers apôtres et les premiers disciples ont eu à travailler selon les technologies qui étaient à leur disposition. Ils ont eu à travailler selon les moyens qui étaient à leur disposition. Quand nous prêchons aujourd'hui par les réseaux, en envoyant les enseignements sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vous prêchent. Ce n'est pas Facebook qui prêche, ce n'est ni la radio, ni la télévision qui prêche. Ce sont juste des moyens qui nous permettent de vous atteindre. Les premiers apôtres et les premiers disciples ont eu à utiliser les moyens qui étaient à leur disposition. Vous voyez quelqu'un comme l'apôtre Paul.
il a effectué 4 voyages missionnaires. Et le tout a duré 13 ans. Pendant 13 années, il a effectué 4 voyages missionnaires. Et il a eu à parcourir un total de 7343 km à pied. 7343 km à pied, 100 km à cheval et 6980 km par bateau. Pendant 13 années. Pendant 13 années où il a eu à effectuer ces 4 voyages missionnaires. Aujourd'hui, tu ne vas pas chercher à aller à Lubumbashi par bateau. Hein, mon frère? Tu ne vas pas chercher à aller à Lubumbashi à pied. Pas même en moto. Tu es incapable d'aller à Lubumbashi sur une moto. Tu prends un bus. Tu utilises les moyens des bords qui sont à ta disposition. Tu veux aller prêcher l'évangile à Kinshasa par bateau. Il y a un bateau qui quitte Likasi, il y a une mer qui quitte Likasi pour Kinshasa. Non. Vous utilisez les moyens, la technologie qui sont à votre disposition aujourd'hui. Quand nous les utilisons, comme je venais de le dire, la radio, la télévision, ce n'est pas ces moyens-là qui vous enseignent. Ce n'est pas ces moyens-là qui vous enseignent. Ce sont juste des moyens qui nous transportent et nous amènent jusqu'à vous. Jésus a utilisé les barques. Philippe, là, à Samarie, il est même enlevé d'une ville à une autre. Si Jésus était à Jérusalem aujourd'hui, pour quitter, je ne sais pas, Samarie ou aller à Jérusalem, il prendrait un avion. Il prendrait un avion pour aller. Hein? Donc, il ne faut pas vivre à l'âge de la pierre taillée. Nous sommes à l'âge de la technologie. Nous atteignons un plus grand nombre de gens en un temps record. Un plus grand nombre de gens en un temps record. Un plus grand nombre de gens en un temps record. Ces enseignements atteignent un plus grand nombre de gens en un temps record. Vous allez me demander, vous allez me demander comment les gens sauront-ils qu'il y a tel enseignement sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision. La réponse est dans Jean 6, verset 44. Nul ne peut aller au Seigneur Jésus, nul ne peut. C'est Dieu qui attire. C'est Dieu qui attire. C'est l'œuvre de Dieu, mon frère. C'est l'œuvre de Dieu. Et vous allez me demander quels sont les résultats. Ça, ce n'est pas mon problème. Les résultats, ce n'est pas mon problème. Lisez 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 9. Paul dit, moi j'ai planté, moi j'ai planté. Hein? J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais celui qui fait croître, c'est qui? C'est Dieu. Celui qui donne les résultats, c'est qui? C'est Dieu. Les résultats, ce n'est pas mon affaire. Matthieu 16, 18, Jésus a dit « je ». Lui là, c'est lui Jésus qui a dit « je ». Lui, il dit « je bâtirai mon église ». C'est son église. Ce n'est pas mon église. Moi, j'appartiens juste à son église. C'est son église. Laissez-le le travail de bâtir son église. De bâtir ceux-là qu'il a sauvés et qu'il a ajouté à son église, selon Acte 2, 47. Non, il faut être humble. Il faut être humble dans la vie. Et il faut arrêter de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Il faut arrêter de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et se contenter de faire ce qu'on est appelé de faire et se limiter là où sa fonction s'arrête. Se limiter là où sa fonction s'arrête. Il faut arrêter de se faire passer pour ce qu'on n'est pas et être humble. Nous plantons, les autres arrosent, celui qui fait croître, c'est Dieu. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait quoi? Qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous comprenez? Hein? Donc c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui produit les résultats. Les 5 ministères, Jésus ne les a jamais donnés à son église pour qu'ils aient leurs églises. Éphésiens 4, 11 jusqu'à 12. Il les a donnés à l'église dans son ensemble. Ils ont un mandat universel. Ils ont un mandat pour toute l'église dans le monde entier. Mon ministère revêt un caractère universel. Ne rêvez pas un caractère local. Hein? Ces faux soucis-là, les faux soucis des gens ont conduit vos prédécesseurs chrétiens.
vos prédécesseurs religieux à quitter la volonté de Dieu, à mettre des structures en place qui les ont conduits à quitter, qui les ont sortis de la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes sur le même trace que eux ont laissé, qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Les soucis que les gens ont, les soucis des gens, oh non, on ne peut pas laisser les gens comme ça. Les gens ont ces soucis là-bas. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Oh, il faut prendre soin des gens. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 25 encore, la folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse du monde. Il ne faut pas avoir des faux soucis qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il faut laisser Jésus bâtir son église. Il n'a pas dit nous bâtirons, ni vous allez bâtir mes églises. Non, je bâtirai mon église. Lui-même, moi je fais le travail que j'ai fait, et il fait le reste. Donc vous comprenez? Même si les réseaux sociaux atteignent plusieurs personnes, Dieu lui-même travaille. Il produit le vouloir et le faire dans les uns et les autres. Ce n'est pas forcément tous qui suivent du début à la fin. Ce n'est pas forcément tous. Ça c'est entre Dieu et chacune de ses brebis, pour ceux qui peuvent déjà être sauvés. Donc il faut arrêter de se faire passer pour ceux qu'on n'est pas et se contenter de faire son travail. Et s'arrêter là où sa fonction s'arrête. Moi j'appartiens à l'église de Jésus. C'est son église qu'il est en train de bâtir. Ce n'est pas mon église. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui vous édifie. Ce n'est pas moi. Donc vivez selon l'âge de la technologie où nous sommes et non pas selon l'âge de la pierre taillée. Ayez des téléphones Android, ayez des mégabytes et pour servir et glorifier Dieu dans ce monde. Hein? Pas pour faire selfie, ceci ou cela. Et suivez aussi les chaînes locales. Si vous ne les suivez pas, qui va les suivre? Qui va les suivre? Suivez aussi les chaînes locales. Aimez la page Facebook, partagez les enseignements, mon frère, ma soeur, papa, maman, partagez ces enseignements. Partagez, mon frère, partagez, papa, partagez, maman, partagez avec les autres. C'est très important. Vivez à l'âge de la technologie. Les choses ont déjà évolué. Il ne faut pas faire comme si vous étiez toujours à l'âge de la pierre taillée ou de la pierre polie, à l'âge de la chèvre de M. Séguin. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais sa volonté là a déjà changé. Sa volonté a déjà changé. C'est très important de comprendre ça. Et ce sont des choses qu'on va maintenant vous développer dans la suite de cet enseignement. Avant de commencer à décortiquer cette cause profonde, puisque quand nous posons la question pourquoi, why, pourquoi est-ce que Christians are out of the will of God? Pourquoi est-ce que les chrétiens sont en dehors de la volonté de Dieu? What we want to discover is we want to discover the root. Nous voulons découvrir la racine du problème, le nœud du problème. Et dans l'enseignement dernier, je l'ai déjà annoncé, mais on va continuer dans la suite, Dieu voulant, à donner beaucoup de lumière là-dessus. La volonté de Dieu a déjà changé. La volonté de Dieu a déjà changé. Actuellement, Dieu ne traite sur terre qu'avec l'église de Jésus-Christ. Et une chose très importante que vous devez connaître, mon frère et ma soeur, que vous devez connaître et accepter. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour vous enseigner. Ça signifie ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est nulle part dans les Écritures ne peut pas vous convaincre. Ce n'est que l'Écriture qui doit vous enseigner, qui doit vous convaincre, vous corriger et vous instruire dans la justice de Dieu. Cela voudrait dire que ce qui n'est pas écrit ne peut pas vous convaincre. Ne peut pas vous convaincre. Qu'est-ce qui vous convainc? Quelle est la base de votre conviction? Ce sont les Écritures qui doivent vous convaincre. Ce que vous devez savoir, comprendre et accepter,
que quand je parle de la volonté de Dieu aujourd'hui, nous ne parlons pas de toute la Bible. Nous ne parlons pas de toute la Bible. Je ne parle pas de toute la Bible. Car aujourd'hui, dans cette dispensation, dans cette période de l'Église de Jésus-Christ qui est encore sur terre, où Dieu ne traite sur toute la terre qu'avec les membres de l'Église de Jésus-Christ encore sur terre. Dieu ne traite qu'avec ses membres là-bas. Mon frère, Dieu ne traite sur toute la terre qu'avec ceux-là qui sont sauvés. Qu'avec ceux-là qu'il a déjà sauvés. Qu'avec ceux-là qu'il a déjà sauvés. Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 19. Qu'est-ce que Dieu vous dit par l'apôtre Paul? Voici donc ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Comme les païens. Comme les gens que Dieu n'a pas sauvés. Comment est-ce qu'eux marchent? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Les païens ont une intelligence obscurcie. Qui l'a obscurcie? 2 Corinthiens 4, 3, 5, c'est le Dieu de ce siècle. Ils ont une intelligence obscurcie. À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement. Donc toujours au 18 là-bas, on dit ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Bageni. Ils n'ont rien à voir à la vie de Dieu. Ils n'ont rien en commun. Les païens. Un païen, c'est quiconque Dieu n'a pas encore sauvé. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est du chimie ça? Quiconque Dieu n'a pas encore sauvé n'a rien à voir, ne participe pas à la vie de Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il est juste un enfant de son père et de sa mère, descendant d'Adam pécheur. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Dieu ne traite qu'avec ses enfants. Et vous devenez enfants de Dieu par le salut. Jean chapitre 1, verset 13. À tous ceux qui ont reçu l'évangile de Dieu, l'évangile du salut de Dieu, par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu par le salut. Vous devenez enfant de Dieu par le salut. Et Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur cette terre. This is big mistakes that Christians have been making every day. Ça, ce sont des erreurs monumentales que les chrétiens ne cessent de commettre tous les jours ici. Que les hommes du monde, que tout homme sur cette terre ne fait que commettre. Tout le monde ne jure que par Dieu. Tout le monde cite le nom de Dieu en vain, en désordre, sans rien avoir avec lui, sans avoir été sauvé par lui Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur cette terre. Il n'est pas votre Dieu aussi longtemps qu'il ne vous a pas encore sauvé. Lorsque vous avez eu à entendre la prédication de son salut à lui, vous concernant par le sacrifice de Jésus-Christ, à laquelle vous aurez accepté et cru, en confessant Christ votre Seigneur et en croyant dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Romains 10, versets 9 et 10. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes sur cette terre. Tous les hommes sur cette terre, Dieu n'a pas créé tous les hommes sur cette terre. Le seul homme que Dieu a créé, c'est Adam. Ève a été tirée d'Adam. Tous les hommes sur cette terre, de par la naissance naturelle, vous êtes les produits de la multiplication du seul couple qui est Adam et Ève. Dieu ne vous a pas créé. Il a créé votre ancêtre commun à Adam. Quand on dit l'ignorance sur la parole de Dieu, Jean chapitre 1, verset 12 là-bas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu l'offre du salut de Dieu, par
par le sacrifice de la vie de Jésus. Je parle toujours du salut dans mes messages. We are here for salvation. Nous sommes ici pour votre salut, par Dieu lui-même. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, comme qui sont ces enfants de Dieu là? Lesquels sont nés, verset 13, non du sang, non du sang. Les enfants de Dieu dans cette dispensation de l'Église ne naissent pas du sang. Ils ne naissent pas du sang. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, dans cette dispensation de l'Église, dans cette période de l'Église, ne naissent pas de la volonté de l'homme, de la volonté entre un homme et une femme qui s'accordent dans leur chambre, qui vont ensemble et de leur relation, ils conçoivent un enfant. Ce n'est pas comme ça que vous naissez de Dieu. Cette naissance-là, c'est la naissance naturelle. Les enfants de Dieu ne naissent pas de sang. Ils ne sont pas nés de sang. Ils ne sont pas nés selon la volonté de la chair, selon la volonté de l'homme. Et Jésus a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous êtes nés de la chair, de la volonté de la chair, de la volonté de votre père et de votre mère. Vous êtes chair, vous êtes charnel. Il faut naître de Dieu par le salut. Vous devenez enfant de Dieu par le salut. Vous ne devenez pas enfant de Dieu parce que vous êtes né dans une famille chrétienne, parce que vous vous appelez chrétien, parce que vous avez adhéré à une communauté, à une dénomination chrétienne, parce que vous avez adhéré à l'église de tel ou de tel autre. Cela ne fait pas de vous enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu lorsque Dieu vous sauve, quand vous entendez la prédication de son salut par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ. Vous l'acceptez, vous croyez ça dans votre cœur, vous confessez Christ votre Seigneur, vous croyez dans votre cœur que Christ, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. À ce moment-là, vous devenez son enfant. Acte 2, 47, il vous ajoute à son église, vous devenez un membre de son église. Amen. Vous comprenez? Des erreurs et des erreurs qui durent des siècles et des siècles. Tout le monde prétend traiter avec Dieu. Tout le monde jure au nom de Dieu. Tout le monde prononce en vain le nom de Dieu, sans rien avoir avec Dieu. Dieu n'est pas impliqué dans tout ça. Si Dieu traitait avec tous les hommes entiers, tous les hommes sur cette terre, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et le plan de Dieu, mon frère et ma soeur, n'est pas d'améliorer ce monde dans lequel toi et moi nous sommes encore présentement. Son plan, c'est de le détruire à cause du péché qui est entré par la désobéissance d'un seul homme dans le jardin d'Éden qui est Adam. Dieu n'a pas de projet d'améliorer ce monde dans lequel nous vivons présentement. Il va le détruire par le feu. Il va le détruire. C'est pas son projet. C'est pas son projet. Tout ça. Des dégâts après des dégâts. Les gens font consécration des enfants dans leur bâtiment. Ils disent consécration. Qu'est-ce que ce bébé-là a à voir avec Dieu? Un pécheur destiné à la mort éternelle. Destiné à la mort éternelle. Par la naissance naturelle, vous naissez pécheur. Puisque vous êtes descendant d'Adam, pécheur. Destiné à la mort éternelle. Dieu ne traite sur toute cette terre qu'avec ceux-là qu'il a déjà sauvé. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous êtes étranger à la vie de Dieu. Si Dieu traitait avec tous les hommes sur cette terre, tout le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Ça ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Des souffrances, des cris, des larmes sont versés, de meurtres, immoralité indescriptible dans le monde entier actuellement. Et c'est quel Dieu qui traite avec tous ces gens là-bas? Dieu ne traite avec vous que quand il vous a sauvé, quand vous acceptez son offre de salut par le sacrifice de Jésus-Christ. Si Dieu ne vous a pas encore sauvé, vous qui m'entendez là-bas, si vous n'avez jamais entendu la prédication du salut de Dieu par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ, à laquelle vous avez eu à croire,
acceptez cela et confessez Christ votre Seigneur et Sauveur, vous êtes juste un bon religieux. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Tous les hommes sur cette terre ne sont pas enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu par le salut. Par le salut. Par le salut. Vous comprenez? C'est très important. Et dans cette période de l'Église, Dieu ne traite sur toute la terre qu'avec ses enfants. Ceux qui ont communion avec lui, par le Saint-Esprit. Qu'avec ses enfants. Il ne traite pas avec les dénominations chrétiennes. Il ne traite pas avec eux, ni avec elles, ni avec aucune autre religion sur cette terre. Et cette période de l'Église, qui a commencé depuis la Pentecôte, d'acte 2, à Jérusalem, avec les 120 disciples, et qui prendra fin avec l'enlèvement de l'Église. Dans cette période de l'Église, vous pouvez dire des choses, vous pouvez faire des choses qui peuvent être bibliques, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Dans cette période de l'Église, on voit les gens dire des choses, on voit des gens faire des choses qui peuvent être bibliques, mais qui ne sont malheureusement pas la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Et cette volonté-là qui est contenue dans les Épîtres. Dans cette Bible, dans la Bible que vous avez là, mon frère et ma soeur, il y a différentes périodes, différentes ères, différents âges, qu'on appelle les dispensations bibliques. Il y a différentes périodes au cours desquelles Dieu a eu à avoir un certain type de relation avec les hommes sur la terre. On trouve généralement 8 dispensations bibliques, mais parmi lesquelles Dieu a déjà aboli 2 périodes. Dieu a déjà mis un terme à ces 2 périodes-là, à savoir la période de l'innocence de l'homme. Quand on parle de l'innocence, bibliquement parlant, c'est l'absence du péché dans l'homme, l'absence du mal dans l'homme. Cette période-là, Dieu l'a déjà abolie. Cette période-là a eu lieu de la création d'Adam jusqu'à ce que Adam avait désobéi. Dans Romains 5, verset 12, on vous dit par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Cette période-là de l'innocence a pris fin avec le péché, la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Cette période-là, Dieu l'a déjà abolie, c'est déjà fini. L'homme ne sera plus jamais innocent. Donc en l'homme habitera toujours le mal, habitera le péché. Le cœur de l'homme, il est mauvais, tortué, incurable par-dessus tout. Cette période-là, Dieu l'a déjà abolie. L'autre période que Dieu a déjà abolie, c'est la période de la loi. L'Ancien Testament, la loi que Dieu a eu à traiter avec Israël au mont Sinaï. Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Aujourd'hui, vous pouvez faire des choses, vous pouvez dire des choses qui peuvent être bibliques, mais aussi longtemps que Dieu les a déjà abolies, elles ne sont pas la volonté de Dieu. Et comme je l'ai dit dernièrement, m'appuyant sur Deutéronome 4, verset 2 là-bas, Dieu dit, quand il parlait aux Juifs là-bas, par Moïse, dans les plaines de Moab, alors qu'ils étaient tout près de commencer la conquête, qu'ils devaient traverser le Jourdain pour commencer la conquête. Qu'est-ce que Dieu leur dit par Moïse? Vous observerez mes commandements, tels que je les ai prescrits, tels que je vous les prescris. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Et beaucoup de choses que les chrétiens font aujourd'hui dans leur dénomination chrétienne ne sont même pas bibliques. Ils font beaucoup de choses qu'ils tirent dans l'Ancien Testament, qu'ils tirent dans la loi, que Dieu a déjà abolies, pas même de la façon dont Dieu les avait recommandés aux Juifs. Cette loi-là, Dieu l'a déjà abolie. Cette période-là de la loi, Dieu a déjà mis un terme à ça.
Christ est la fin de cette loi là-bas. Vous trouvez dans Matthieu 5 là-bas, Christ qui vous dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et dans Jean 19, 30, Christ a accompli cette loi-là. Il a tout accompli. Il a mis en place des nouvelles dispositions. Et la vie avant la croix est différente de la vie après la croix. La vie après la croix n'est pas une amélioration de la vie avant la croix. Puisqu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant la croix n'est pas égal à après la croix. Puisque pour que vous soyez sauvés, vous passez par la croix. Vous reconnaissez l'œuvre que Christ a accomplie pour vous à la croix de Golgotha. Vous pouvez faire des choses aujourd'hui, vous pouvez dire des choses aujourd'hui qui peuvent même être bibliques, mais qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. La volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ est contenue uniquement dans les épîtres des apôtres et des prophètes. C'est là que vous retrouvez la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi c'est seulement là-bas? Car c'est leurs enseignements. Ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament que Jésus a donnés par eux. C'est sur ces enseignements-là que Jésus est en train de bâtir. C'est sur ces enseignements-là que Jésus est en train d'édifier, que Jésus est en train de construire, que Jésus est en train de faire croître son Église, que Jésus est en train de faire croître spirituellement les gens que Dieu a déjà sauvés, qu'il va continuer à sauver, qui forment l'Église de Jésus-Christ encore sur cette terre. C'est sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Ce sont leurs enseignements qui sont le fondement, qui sont le soubassement, qui sont le fondement sur lequel Jésus est en train de bâtir son Église. Jésus bâtit son Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et le fondement ayant déjà été posé, que chacun prenne seulement garde de la manière dont il bâtit dessus. Amen. Glory to God. Le fondement ayant déjà été posé, que chacun prenne seulement garde, que chacun prenne seulement garde de la manière dont il bâtit dessus. Il bâtit dessus. 1 Corinthiens 3, verset 10 là-bas. Selon la grâce qui a été donnée à l'apôtre Paul, il avait posé le fondement là-bas, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. La fin là-bas, mais que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut amener une autre façon de faire, disant et aussi Église de Jésus-Christ. Personne ne peut amener d'autres structures, que ce soit des dénominations que les apôtres ne nous ont pas laissées, que les apôtres ne nous ont pas données. Verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, savoir Jésus-Christ. Christ est le fondement de son Église. Ni Pierre, ni un homme, ni moi aujourd'hui ne sont le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Jésus est le seul fondement de son Église. Il est le seul fondement de son Église. Le fondement ayant déjà été posé, que chacun prenne seulement garde de la manière dont il bâtit dessus. Nous sommes en train d'être édifiés. Nous qui avons cru, nous qui avons accepté l'offre du salut de Dieu par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ, qui avons cru à cet évangile là-bas, qui avons fait de Jésus notre Seigneur, qui avons cru que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, qui croyons encore aujourd'hui que Christ est vivant, il est assis à la droite du Père, sur le trône de notre Père à tous, dans le lieu céleste. À lui soit la gloire pour le siècle de siècles. Nous qui croyons en ce Jésus là-bas, Dieu nous a fait de nous membres de son Église. Et Christ est en train de nous
nous édifier, de nous faire croître spirituellement, de nous bâtir spirituellement, de nous élever, de se former en nous. Et il fait ce travail-là uniquement sur le fondement, uniquement sur les enseignements que les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament nous ont donnés. Il n'édifie pas l'Église. L'Église de Jésus n'est pas édifiée sur les enseignements de l'Ancien Testament. L'Église de Jésus n'est pas édifiée sur la loi que Dieu avait donnée aux Juifs au mont Sinaï, que Christ a aboli, selon Romains chapitre 10, verset 4. L'Église de Jésus-Christ est édifiée, est en train d'être bâtie. Christ édifie son Église, Christ bâtit son Église, Christ fait croître les membres de son Église uniquement sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui a été donné une fois pour toutes, qui a été posé une fois pour toutes. La mission des premiers apôtres, pour eux, c'était de poser le fondement. Leur mission était de poser le fondement. Ils ont posé le fondement. Nous devons seulement prendre soin de prendre garde de la manière dont nous bâtissons sur ce fondement-là. Tout ce que nous devons faire, c'est sur base du fondement que les apôtres et les prophètes ont déjà posé. Car l'Église de Jésus, imagée à une maison spirituelle, n'a qu'un seul fondement. Car une maison ne peut avoir qu'un seul fondement. Une maison ne peut avoir qu'une seule fondation, qu'un seul fondement. La maison spirituelle de Jésus n'a qu'un seul fondement que Jésus a posé une fois pour toutes par les apôtres et les prophètes. Une fois pour toutes, c'est sur leurs enseignements, c'est sur le fondement que les apôtres et les prophètes ont déjà posé que Christ est en train de bâtir son Église, que Christ est en train de construire les membres de son Église. Vous comprenez? Vous pouvez faire des choses aujourd'hui qui peuvent être bibliques, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Nous reposons, nous membres du corps de Christ, nous reposons sur le seul fondement que les apôtres ont déjà posé. Nous ne reposons pas sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'était que l'ombre, ne possédait que l'ombre des réalités qui sont déjà venues avec Christ. Ainsi, dans les Épîtres, nous y retrouvons la volonté ou la pensée de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Nous ne retrouvons pas dans les Épîtres la volonté de Dieu pour un homme, ni pour son enfant. Les Épîtres ne contiennent pas les volontés spécifiques de Dieu pour ses enfants. C'est-à-dire, les Épîtres contiennent la volonté générale ou logos de Dieu pour tous les membres de son Église, pour toute son Église dans son ensemble. Les Épîtres contiennent la volonté générale de Dieu. Donc vous comprenez ce qu'on entend par la volonté de Dieu aujourd'hui pour son Église. C'est uniquement celle de Jésus-Christ. Il n'a aucune volonté. Dieu n'a aucune volonté pour une dénomination chrétienne. Dieu n'a aucune volonté pour l'église de tel ou l'église de tel autre. Dieu n'a de volonté que pour l'église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Je ne bâtirai pas une dénomination, ni l'église chrétienne de tel, ni de tel autre dans le monde entier. La volonté de Dieu pour l'église de Jésus-Christ, sur laquelle Jésus est en train de bâtir son église, est contenue sur les enseignements que les apôtres et les prophètes nous ont déjà donnés. Faire des choses aujourd'hui qui ne sont pas écrites dans les épîtres des apôtres, c'est être en dehors de la volonté de Dieu pour son Église. Quand nous parlons de la volonté de Dieu aujourd'hui, celle qui est d'actualité, celle qui est update, mise à jour, c'est la volonté de Dieu donnée, les enseignements donnés par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Vous comprenez? Maintenant, dans Éphésiens chapitre 1, verset 11 là-bas, qu'est-ce qu'on te dit vers la fin de ce verset là-bas, que en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, selon sa volonté. On te dit que Dieu opère toutes choses. Il fait
toutes choses. Il agit en tout et pour toutes choses uniquement selon le conseil de sa volonté pour l'Église de Jésus-Christ qui est contenu dans les Épîtres. C'est-à-dire Dieu pour agir, Dieu pour faire quelque chose, il se réfère à sa volonté générale pour l'Église de Jésus-Christ qui est contenue dans les Épîtres. Il se réfère à ça. Il regarde à sa volonté générale. Est-ce que ce qu'on me demande de faire là est dans ma volonté générale? Si ce n'est pas dans sa volonté générale, il ne fait rien. On te dit qu'il opère toutes choses. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. C'est sa volonté pour l'Église de Jésus-Christ qui le conseille. L'Église de Jésus a été un mystère, caché de tout temps et de toute éternité, mais que Dieu a révélé à ses saints apôtres et prophètes de Christ. Vous trouvez ça dans Ephésiens chapitre 3. Vous vous embrouillez, mon frère, avec la Bible. Ça demande l'aide du Saint-Esprit pour comprendre cette vie. C'est une épée à double tranchant, c'est une bombe à retardement. Vous vous êtes embrouillé avec la Bible. Vous ne comprenez même pas le contexte de l'Église de Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas le contexte de l'Église. Prochainement, Dieu voulant, je vais vous prendre la prophétie là de Daniel 2 là, le rêve là de Nebuchadnezzar, de la statue géante là-bas. Dans cette prophétie là-bas, quand Dieu l'explique par Daniel, nulle part on parle de l'Église. On vous parle de tous les événements qui ont déjà eu lieu et qui auront lieu jusqu'à la fin du monde. Mais on ne parle pas de l'Église de Jésus dans cette prophétie là-bas. C'était un mystère. L'Église de Jésus n'a rien à voir avec Israël. L'Église de Jésus n'est pas Israël. N'est pas ce que Israël était dans l'Ancien Testament. Dieu opère toute l'Église. C'est un mystère. C'était un mystère. Les gens ne comprennent pas ce que c'est l'Église de Jésus-Christ. En quoi cela consiste? Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. C'est-à-dire que partout où on veut que Dieu agisse, partout où on veut que Dieu opère, on doit d'abord se rassurer qu'on est dans sa volonté, qu'on est d'abord dans sa volonté générale pour son Église. Car c'est sa seule référence, cette volonté-là de Dieu pour l'Église de Jésus, contenue dans les Épîtres, c'est sa seule référence, c'est son seul conseiller. Et là où on fait des choses, on est et on fait des choses qui ne sont pas dans les Épîtres, c'est-à-dire dans la volonté générale de Dieu. Pour l'Église de Jésus-Christ, Dieu ne fait rien. Et là où Dieu ne fait rien, parce qu'on est en dehors de sa volonté, c'est Satan qui agit. Là où Dieu ne fait rien, parce qu'on est en dehors de sa volonté pour son Église, parce qu'on se retrouve dans des structures, dans des systèmes qui ne sont pas dans le fondement, posés une seule fois pour toutes par les Épîtres, là où il ne fait rien, c'est Satan qui agit. Et Satan, il est rusé, il est subtil. On le voit aujourd'hui à l'œuvre dans les rassemblements chrétiens, y faisant tout un tas de signes, tout un tas de miracles, tout un tas de prophéties, tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Ce qui convainc ceux-là même qu'ils manipulent par ruse, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Ce qui convainc les gens, sans même qu'ils ne s'en rendent compte, à demeurer dans des systèmes, dans des pratiques contraires à la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Ce qui a pour conséquence de plonger ces gens là-bas dans l'aveuglement spirituel. Et comme pour vous, chrétiens, ce sont ces signes-là, ce sont ces miracles, ce sont ces prophéties-là qui vous convainquent et non l'Écriture qui est inspirée de Dieu pour vous enseigner, pour vous instruire, pour vous convaincre. Selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16, vous demeurez dans l'aveuglement spirituel. Vous n'êtes pas convaincu. Dieu n'a jamais utilisé les miracles pour convaincre ses enfants. Les miracles n'ont jamais sauvé quelqu'un. Les miracles n'amèneront jamais personne au ciel.
Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Vous n'êtes pas sauvés par les miracles. Ce n'est pas un verset biblique. Les miracles ne sauvent pas. Les miracles n'édifient pas. Les miracles ne font pas croître spirituellement. Vous comprenez? Ce sont ces signes-là qui vous convainquent. On voit toutes ces choses-là dans des structures, dans des mouvements qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Mais votre ignorance de la doctrine de Christ pour son Église vous conduit à demeurer dans ces systèmes là-bas, à croire, à attribuer ces choses-là à Dieu, alors que Dieu n'est pas à l'œuvre. Alors que Dieu n'est pas à l'œuvre dans ces histoires-là. Et j'aimerais vous dire, mon bien-aimé, on est déjà en train de chuter, dans aucune épître que les apôtres ont envoyé aux membres de l'Église, aucune épître, pour votre information, n'a été adressée à Israël, ni aux païens. Toutes les épîtres ont été adressées aux membres de l'Église. Et comme toutes les épîtres contiennent déjà toute la volonté de Dieu pour son Église, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'autres épîtres. Dans aucune épître, on parle des dénominations chrétiennes. On ne parle des dénominations chrétiennes dans aucune épître. On ne parle pas des communautés dans aucune épître. Ni église de tel ou de tel autre, dans aucune épître. Mais vous voyez toutes ces choses-là. Vous avez des dénominations chrétiennes aujourd'hui. Vous avez les églises chrétiennes des gens aujourd'hui. Et vous y voyez toutes ces choses, tous ces signes, ces miracles, tout un tas de choses. Vous voyez toutes ces choses-là. Et par erreur, par ignorance, on attribue toutes ces choses-là à Dieu. Mon ami, Éphésiens 1:11, Dieu lui opère toutes choses, seul uniquement selon le conseil de sa volonté pour l'Église de Jésus-Christ. Dans la dispensation actuelle, et là où on est en dehors de cette volonté générale-là de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, il ne fait absolument rien. Celui qui agit là, c'est Satan. Même pour la prière, 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. On te dit, si nous prions, si nous demandons quelque chose selon sa volonté pour l'Église. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, à ce moment-là, il fait quoi? Il nous écoute. Ce que tu demandes là doit être dans sa volonté générale pour l'Église de Jésus-Christ. Ce que tu demandes doit être dans sa volonté générale. Toi, tu demandes aujourd'hui sur base d'un thème de l'année. Dans la volonté générale de Dieu, donnée par les apôtres dans les épîtres, il n'y a pas de thème de l'année. Toi, tu fais prière sur base du thème de l'année. Merci. Fais prière thème de l'année. Dans la volonté de Dieu, il n'y a aucun thème de l'année. Dans la doctrine, nous ne voyons aucun apôtre nous laisser des thèmes de l'année. Faites prière selon le thème de l'année. Merci. Même pour la prière, il faut prier conformément à sa volonté pour l'Église de Jésus-Christ. Dans la dispensation actuelle de Dieu avec l'Église sur terre, les églises, qu'est-ce que je voulais dire plutôt, aujourd'hui vraiment dans cette dispensation de Dieu, avec l'Église de Jésus-Christ sur terre, pas avec les églises, les églises des hommes, ni des dénominations chrétiennes, vous pouvez faire des choses, vous pouvez voir des choses, dire des choses qui peuvent être même bibliques, mais aussi longtemps que Dieu les a déjà abolies. Les faire aujourd'hui là, vous sort de sa volonté. Et aujourd'hui, faire des choses parce qu'elles sont bibliques, mais déjà abolies, vous plonge dans la religion. Vous plonge uniquement dans la religion. Et la religion, c'est faire tout ce que vous pouvez faire. C'est dire tout ce que vous pouvez dire, mais qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, qui est contenu dans les épîtres données par les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Ce qui est drôle aujourd'hui et drôlement bizarre avec les chrétiens du monde entier, c'est qu'on les voit faire des choses
qui ne sont ni bibliques, ni dans la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est ce que j'ai dit dernièrement. Et c'est par là qu'on va continuer prochainement si Dieu le veut. Il y en a beaucoup. Mais la meilleure solution de résoudre un problème selon Dieu n'est pas de s'attaquer aux conséquences, ni aux résultats, ni aux fruits, mais d'abord à la racine, au fondement. Au fondement. Il faut d'abord chercher la cause du problème. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses que chrétiens vous faites aujourd'hui qui ne sont même pas bibliques, qui vous ont plongé dans la religion. Je parle dernièrement, depuis un certain temps, je parle du problème des dîmes. Les dîmes là que les chrétiens font ne sont ni bibliques, ni dans la doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Les temples des gens que les chrétiens ont là-bas, même en Israël, il y avait plusieurs synagogues et un seul temple. Plusieurs synagogues, un seul temple pour toute la nation juive. Même ceux qui étaient dans la diaspora là-bas. Quand les activités avaient rapport au temple, tous devaient aller à Jérusalem, au seul temple. Une synagogue n'est pas le temple. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont plusieurs temples qui ne sont même pas bibliques. Donc faire des choses aujourd'hui, dire des choses aujourd'hui qui peuvent être bibliques, mais que Dieu a déjà aboli, vous plonge dans la religion. Faites de vous un homme religieux. Faites de vous un bon religieux. Dieu ne change pas, mais sa volonté pour l'Église, elle est là. Sa volonté a déjà changé. L'Église était un mystère. Il faut savoir situer l'Église dans la prophétie de Daniel là-bas. On va la voir prochainement si Dieu le veut. On va continuer par là. C'est très important. Il ne faut pas être bon religieux pour rien. Il ne faut pas être bon religieux pour rien. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont en dehors de la volonté de Dieu? Le fondement là, vous le connaissez déjà, je l'ai déjà dit, mais on y mettra beaucoup de lumière prochainement. Une dénomination chrétienne et l'Église de Jésus-Christ, c'est deux systèmes complètement différents. Deux systèmes complètement parallèles. Deux systèmes qui ne se croiseront en aucun point. C'est deux systèmes complètement différents. Il faut quitter l'un pour demeurer ou adhérer à un autre système. Je vais m'arrêter là-bas. Si Dieu le veut, on va continuer prochainement. N'oubliez pas d'aimer la page Facebook et d'activer les notifications. D'adhérer au groupe WhatsApp en envoyant un message au numéro WhatsApp là qui est affiché au bas de votre écran. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeure avec les membres de l'Église de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus. Amen.